Le film commence en 1973. Dans la forêt du Pérou, nous voyons une équipe de recherche dirigée par une dame nommée Constance Webb. Bien qu'elle soit enceinte, Constance Webb est venue ici à la recherche d'une sorte d'araignée, dont le venin, selon ses recherches, était magique pour les humains, qui, en plus de traiter la plus grande maladie de tout être humain, avait également le pouvoir de rendre une personne beaucoup plus puissante. Avec l'aide de cette araignée, elle a voulu trouver un remède à ces maladies, dont le traitement n'est toujours pas possible. Elle dit à son compagnon Sims qu'on croit qu'il y avait de telles personnes dans les forêts du Pérou, qui étaient plusieurs fois plus puissantes que les gens ordinaires. Leur vitesse et d'autres super-pouvoirs étaient inimaginables pour les gens ordinaires. Et tous ces super-pouvoirs leur ont été donnés par ces araignées. Sims n'a pas du tout cru ces paroles. Il laisse donc Constance enceinte dans la forêt et revient au camp, où il récupère les notes de Constance. Les informations écrites sur ces notes lui avaient déjà dit la vérité que Constance disait la vérité. Il prend des photos de toutes les notes de Constance. Et avant de s'en prendre à Constance, Constance arrive ici en criant de joie. Parce que sa recherche était terminée. Elle avait trouvé cette araignée, dont le poison pouvait guérir n'importe qui. Son bonheur était clairement visible. Elle était excitée et montrait l'araignée aux membres de son équipe. Pendant ce temps, Sims tue les deux membres de son équipe en leur tirant dessus. Constance ne comprenait pas pourquoi Sims faisait ça. Puis Sims arrive devant elle et dit « Remettez-moi ce pot. Cette araignée n'est qu'à moi. Et moi seul l'utiliserai. » Il essayait d'arracher un pot d'araignée à Constance. Parce que dans tout ce combat, l'arme dans la main de Sims a été tirée. Ce qui a blessé Constance. Cette personne égoïste, Sims ne pense même pas que Constance est blessée et enceinte. Il prend juste la vie de l'araignée de sa main et revient après l'avoir laissée seule mourir. Constance était sur le point de mourir. Et à ce moment-là, pour sauver la vie de Constance, les mêmes membres de la tribu, dont Constance racontait l'histoire à Sims, sont entrés. Constance a été emmenée dans un étang dans une grotte par eux. Ici, il voulait qu'une araignée la morde et la soigne. Mais l'état de Constance s'aggrave. Car maintenant, le moment est venu, quand elle donne naissance à son enfant. Constance donne naissance à une fille à ce moment-là, qu'ils appellent Cassie. Après la naissance de Cassie, l'état de Constance s'est encore aggravé. À ce moment-là, le chef de la tribu, qui soigne actuellement Constance, lui promet que, chaque fois qu'elle reviendra ici avec ses questions, je l'attendrai. Les scènes sont maintenant coupées d'ici. Et on nous montre le présent, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Là où Cassie a grandi maintenant, et elle a travaillé comme ambulancière. C'est-à-dire que c'est son travail de soigner les gens en cas d'urgence. Dans cette camionnette d'urgence, son collègue est Ben. Ben invite Cassie à la baby shower de son frère et de sa femme, pour laquelle Cassie avait accepté. Après avoir terminé son travail, Cassie rentre chez elle. Et comme tous les jours, elle sort la valise de sa mère de sous son lit et commence à regarder ses affaires. Ses notes de recherche, etc. Alors qu'elle voyait tout cela, c'est à ce moment-là qu'elle a reçu l'appel d'urgence de Ben. Il y a eu un très grave accident près du pont de la ville. Une voiture était à moitié couchée sous le pont, dans laquelle un homme était coincé. Cassie, avec l'aide de Ben, monte dans la voiture et sauve la vie de l'homme. Malheureusement, elle-même était enfermée dans cette voiture. Et dès que la voiture se déséquilibre, elle tombe dans l'eau. Dès qu'elle est entrée dans l'eau, ses yeux se sont ouverts. Elle avait vu tant de toiles brillantes près d'elle pour la première fois. C'étaient les toiles de la vie. Ces toiles de vie montrent à Cassie son avenir ici. Ce qui allait se passer dans l'instant suivant, Cassie l'avait déjà vu. Avant qu'elle ne puisse réagir, ses yeux s'ouvrirent soudainement, et elle vit qu'elle était sortie de l'eau. C'était Ben qui la secourait, qui lui disait que tu étais dans l'eau depuis 3 minutes, Cassie. Maintenant, il vérifie Cassie, et voit que soudainement le niveau d'oxygène de Cassie est passé de 79 à 89. La même chose se répète une fois de plus. Et Cassie demande à Ben, « Tu viens de vérifier mon niveau d'oxygène », mais Ben faisait tout cela pour la première fois. Et avant cela, Cassie avait vu tout cela dans son esprit. Cassie pensait que tout cela n'était que son illusion, c'est pourquoi elle se lève et part. La scène se coupe et nous voyons maintenant Sims. Sims est devenu un homme très riche. Et aujourd'hui, il a amené une femme de sécurité chez lui. Ces personnes dorment après avoir passé du temps ici. Et pendant qu'elle dort, Sims fait un rêve. Il voit 3 filles en costume d'araignée se battre pour lui prendre son araignée. Et en faisant cela, elle le tue. Dès qu'il a vu ce rêve, Sims s'est levé de peur. En fait, cette araignée était toujours avec lui. Parce que Sims s'était mordu lui-même à cause de cette araignée, il avait aussi le super pouvoir de voir l'avenir. Chaque nuit, Sims rêvait de son avenir. Comment 3 filles viendraient le tuer? Donc Sims veut tuer ces 3 filles avant ce jour. Dans cette situation,
Une dame de l'agence de sécurité allongée à côté de lui les draps. Qui il piège, et il demande le code de son logiciel nouvellement créé, avec l'aide de laquelle n'importe quelle personne pourrait être trouvée à travers son visage. Dès qu'il apprend le code, il tient la main de cette dame, injecte du poison de son corps et la tue. Nous voyons qu'aujourd'hui Cassie est venue chez Ben. Il y avait la baby shower. Et tout le monde était assis et devinait le sexe du bébé. À ce moment-là, soudain une fille dit « Devinons le sexe du bébé ». Après avoir entendu cela, Cassie lui dit « Nous venons de faire ça ». Après Cassie, tout le monde se sentait étrange. Cela signifie que cette fois aussi, elle avait déjà vu le moment futur. Avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit ici, Ben l'appelle pour une urgence et l'emmène. Dans l'urgence, elle voit que son collègue a eu un accident, pour lequel elle essayait de lui sauver la vie. Mais l'instant d'après, elle a vu son collègue se diriger vers le camion. Elle essaie également de l'arrêter, mais le collègue est assis dans le camion. Dès que le moment est passé, son camion a un accident, et il meurt comme Cassie l'avait vu il y a quelque temps. Et après cet incident, Cassie comprend qu'elle n'a pas d'étrange illusion, mais qu'elle est capable de voir l'avenir pour une raison quelconque. Cassie voit déjà les moments qui vont se produire après un certain temps. La scène se coupe et nous voyons Sims, qui a piraté le logiciel de sécurité grâce à son hacker. Avec l'aide de ce logiciel de sécurité, il a accès à toutes les caméras de sécurité de New York. Et avec l'aide de ses hackers, il fait aussi des photos de ses 3 filles, qui venaient dans ses rêves tous les jours. En voyant l'âge de ses filles, Sims a compris que ses filles étaient encore jeunes, qu'elles n'avaient pas encore obtenu leur pouvoir. Les Sims pensent qu'avant d'obtenir des pouvoirs à un jeune âge, elles devraient être tuées. Pour qu'après avoir obtenu les pouvoirs, cela ne devienne pas difficile pour lui. Ici, Cassie, au moment de la mort de sa collègue, était chez elle. Elle faisait chauffer sa nourriture au four, quand elle voit soudain qu'un pigeon s'est envolé, est entré en collision avec sa fenêtre et est mort. Elle voyait tout cela, que soudainement, lorsque le four émet un bip, son attention est perdue. Elle regarde à nouveau la fenêtre, il n'y avait pas de pigeon mort, ni sa fenêtre cassée. Cassie se dirige vers la fenêtre pour voir le pigeon, ouvre la fenêtre, et l'instant d'après, le pigeon volant s'assoit enfin devant sa fenêtre. Cassie a ouvert la fenêtre, le pigeon a été sauvé de la mort. Et avec cet incident, Cassie a compris que l'avenir qu'elle voit, elle peut aussi le changer. Elle regrettait maintenant d'avoir pu empêcher la mort de sa collègue, mais elle n'a pas pu le faire. Elle voulait partager toutes ces choses avec Ben, alors elle quitte la maison et se rend à la station de métro, où nous pouvons voir que Sims est déjà présent. Parce que le pirate informatique a dit aux Sims que les 3 filles que Sims veut tuer sont dans la station de métro à ce moment-là. Ici, Cassie, qui était assise dans le train de ses 3 filles, après avoir vu les visages de ses 3 filles, peut voir leur mort. L'homme qui tuait ses 3 filles dans l'esprit de Cassie, c'est Sims. Maintenant elle le voit, venant de l'appartement de devant vers cet appartement du train. Elle récupère rapidement ses 3 filles d'ici, et les fait sortir du train. Dès qu'elles sont parties, les filles ne pouvaient pas la comprendre. Elle voit des Sims à l'intérieur du train, qui gardaient un œil sur ces 3 filles. Cassie dit à ces 3-là, « Vous 3 devrez bientôt sortir de cette station », mais ces 3-là ne l'écoutent pas, et commencent à appeler les gens en faisant du bruit. Avant que quiconque n'arrive ici, Cassie montre ces 3-là, un homme portant Spider-Man, venant vers eux. Cet homme s'est rapidement déplacé vers ces 3-là, alors Cassie les prend et se dirige vers un train. Et maintenant, cet homme était aussi dans ce train. Pour les sauver de cet homme, Cassie a fait sortir ces 3-là du train et les a amenés au rez-de-chaussée. Mais elle savait que l'homme était toujours derrière eux. Elle allait faire sortir ces 3-là de la station de métro, que les policiers l'attrapent. Pendant ce temps, Sims, qui portait un costume d'araignée, sort également pour attaquer ces 3-là. Ici, alors que la police arrêtait les Sims, profitant de cette opportunité, Cassie en fait sortir 3 d'entre eux de la station de métro pour les sauver. Cassie sort et prend un taxi, afin de pouvoir rapidement éloigner ces 3-là de cet homme. Finalement, ces personnes avaient parcouru un long chemin depuis les Sims. Mais si le danger avait été complètement évité ou non, ils ne le savaient pas. Cassie demande à ces 3-là leur nom, et dans la conversation, Cassie découvre que les parents de ces 3 filles ne sont pas dans cette ville. Ils parlaient entre eux, et les nouvelles à la radio les distrayaient. On leur disait que l'identité de la femme qui avait kidnappé 3 filles était Cassie Webb. Maintenant, la police les suivait aussi avec Sims et pour échapper à toute cette situation, Cassie se rendit dans la jungle du Pérou avec les 3 filles. Comme il n'y avait pas de caméra dans la jungle, les pirates informatiques de Sims ne pouvaient pas voir où se trouvaient ces 3 filles, ni la police où se trouvait Cassie. Lorsqu'ils arrivèrent dans la jungle, tout en discutant, ils découvrirent que ces 3 filles avaient rencontré Casey quelque part. Ces 3 filles bouleversèrent Cassie, en lui demandant pourquoi elle les avait amenées ici. Cassie leur dit alors qu'elle pouvait voir l'avenir et que j'avais vu ta mort aux mains de cet homme. Dès qu'elle dit cela, une fille nommée Matty se mit à rire. Mais tout le monde ignora le rire de Matty.
Et Julia dit que l'homme marchait sur le toit comme une araignée. Sa phrase avait choqué l'esprit de Cassie. Cassie commençait alors à se souvenir de ce qui était écrit dans les notes de sa mère. C'est pourquoi elle leur dit que je serai de retour dans 3 heures, mais n'essayez même pas de partir d'ici pendant 3 heures. Elle rentre immédiatement chez elle et ouvre les notes de sa mère. Il était écrit sur les gens de la tribu des araignées sur son journal. Cela, nous l'avons vu dans le passé. Ces gens, en plus de marcher sur les murs et les toits, avaient le pouvoir de voir l'avenir. L'avenir était également visible pour Cassie. C'est pourquoi elle essaie de grimper au mur, pour voir si elle est aussi de la tribu des araignées. Mais elle échoue. Dans cette valise, Cassie voit une photo de Sims avec sa mère. Et elle a également reconnu Sims ici, qu'il s'agit du même homme, celui qui essayait de tuer ses 3 filles. Les 3 filles qui étaient dans la jungle à ce moment-là. Elles ne pouvaient pas vivre confortablement. Elles mouraient de faim. C'est pourquoi ces 3-là sortent de la jungle et se rendent dans une cafétéria voisine. Et dès qu'elle entre dans la ville, le pirate informatique de Sims découvre l'emplacement des 3. Cassie est maintenant revenue dans la jungle en voiture. Mais dès qu'elle arrive dans la jungle, elle voit que les 3 filles ont disparu d'ici. Elle suit les traces de pas et atteint une cafétéria, où les 3 filles dansaient ensemble. Mais dès qu'elle voit Cassie, elle commence à s'excuser auprès d'elle. Avant que Cassie ne les emmène toutes les 3, Sims, vêtu d'un costume d'araignée, arrive ici. Il les avait tuées toutes les 3 une par une en leur étranglant la gorge. Et la fois suivante, il a également coupé le cou de Cassie. Avant que Cassie ne meure, tout était soudainement terminé. Cassie se tenait toujours dans la jungle. Et elle a compris que tout ce qu'elle voyait allait se produire dans le futur. Ses filles étaient en danger, et il était nécessaire que Cassie leur sauve la vie. Elle voulait les atteindre le plus vite possible, alors en suivant leurs traces, elle a atteint la cafétéria. Mais malheureusement, avant que Cassie ne puisse y arriver, Sims y était déjà. Afin de sauver les filles, Cassie avait cassé la vitre de l'hôtel et avait amené sa voiture à l'intérieur. Elle a frappé Sims violemment avec la voiture et a montré du doigt les 3 filles assises dans la voiture. Alors que Cassie était sur le point de partir après avoir sauvé les 3 filles, Sims a en quelque sorte attrapé la main de Cassie. En saisissant la main de Cassie, il injectait son poison à Cassie. Cassie avait sauvé les 3 filles. De l'autre côté, le pirate informatique de Sim l'informe que Cassie Webb, qui sauve les 3 filles, est la fille de Constance Webb. Et dès qu'il a entendu cela, son esprit a été secoué. Cassie amène les 3 filles dans un hôtel pour l'instant, mais les 3 filles n'avaient pas de parents. Elle ne pouvait pas assumer une telle responsabilité elle-même, alors elle décide de laisser les 3 filles au poste de police. Mais il y avait aussi un problème avec cela. Anya vivait illégalement à New York. Son père avait déjà été expulsé par le gouvernement ici, et si la police découvre qu'Anya est ici, elle sera expulsée. De force, Cassie les autorise à rester dans cet hôtel. Et après que ces 3-là aient dormi, elle se rend au même café où Sims l'a attaqué. Dès qu'elle arrive ici, Sims vient aussi ici en retraçant l'emplacement. Sims parle de lui à Cassie et dit que je m'appelle Sims. Je veux tuer ces 3 filles parce que dans un avenir proche, ces filles auront des super-pouvoirs. Et dès qu'elles auront des super-pouvoirs, elles me tueront. Je veux les tuer avant qu'elles n'aient des super-pouvoirs pour me sauver la vie. Dès qu'elle entend ce mot, les yeux de Cassie s'ouvrent soudainement. Et nous découvrons que Cassie voyait tout cela dans son rêve. Elle n'était allée dans aucun hôtel. Mais elle avait couché avec ses 3 filles sur ce lit. Le matin, Cassie leur parle de Sims et de la raison pour laquelle il en avait après ses 3 filles. Cassie dit que vous 3 devez être très prudents et rester ensemble. Tant que vous resterez tous les 3 ensemble, vous serez en sécurité. L'homme est assez étrange et a le pouvoir d'injecter du poison avec sa main. Tant qu'il tient une partie de votre corps, il continuera à injecter son poison en vous. Dès que le poison sera injecté, votre rythme cardiaque commencera à s'arrêter. Et si une telle situation se produit, vous pouvez tous les 3 sauver vos compagnons en pratiquant la réanimation cardiopulmonaire. C'est pourquoi Cassie leur apprend à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire en premier, et en plus de la réanimation cardiopulmonaire, dans leur période difficile, elle leur a également donné de nombreuses autres formations. En termes simples, elle est préparée à se battre avec des Sims. Cassie dit maintenant à ses 3 filles que tous les super-pouvoirs des Sims sont écrits dans le journal de recherche de ma mère. Maintenant, pour obtenir plus d'informations sur les Sims, je dois aller dans la forêt du Pérou. Vous 3 devez prendre bien soin de vous en mon absence. Et rester ensemble. En disant cela, elle part. Prenant la carte de la forêt du Pérou et les affaires de sa mère, elle avait maintenant atteint le milieu de la forêt, où elle rencontre le chef de la tribu des araignées. Enfin, vous êtes venus poser vos questions. Le chef l'emmène à l'étang dans la grotte, là où Cassie est née et où sa mère Constance est morte. En voyant cet endroit, Cassie a l'air bouleversée. Elle dit au chef, « Je ne sais pas pourquoi, ma mère a mis ma vie en danger pour venir à cet endroit.
Le chef sourit et dit pour connaître toute cette histoire, il faudra y aller au moment où tu es né. Ton histoire a commencé avant ta naissance. Le chef sort l'âme de Cassie de son corps d'un coup sec. L'âme de Cassie tombe dans l'eau de l'étang, et elle devient une toile de vie pour elle. Cette toile de vie l'a emmenée à l'époque où sa mère était partie dans la forêt pour trouver l'araignée. La toile de vie a tout montré à Cassie à ce moment-là. De la recherche de l'araignée de Constance pour lui tirer dessus, à la naissance de Cassie et à la mort de Constance. En voyant tout cela, Cassie ne pouvait pas comprendre son histoire. C'est pourquoi la toile de vie la ramène dans le temps, lorsque la mère de Cassie, Constance, est venue rencontrer le médecin. Le docteur a dû dire à la mère de Cassie qu'avant sa naissance, Cassie avait une maladie qui ne pouvait pas être soignée dans ce monde. Il se pourrait aussi que Cassie meure dès sa naissance, et la majeure partie de la vie de Cassie a duré jusqu'à 6 mois. Cette nouvelle a beaucoup perturbé Constance, qui est la mère de Cassie. Après avoir entendu cette vérité, Cassie se met à pleurer. Parce qu'elle a compris pourquoi sa mère était partie dans la forêt juste avant sa naissance, en mettant sa vie en danger. Jusqu'à présent, elle s'est plainte à sa mère, Constance, qu'elle mettait Cassie en danger pour sa passion, mais ce n'était pas comme ça. En pensant à cela, soudainement son âme revient dans son corps. Elle était encore sous le choc. Comment le chef a-t-il fait tout cela? Elle pose la même question, mais le chef lui dit que je n'ai pas fait tout cela, mais que vos pouvoirs l'ont fait. Les pouvoirs que vous allez réaliser. En réponse, Cassie dit que je n'ai que le super pouvoir de voir le futur. Le leader répond, non, voir l'avenir est le début de vos super pouvoirs. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec l'aide de la toile de la vie, vous pouvez être à 3 endroits à la fois et sauver la vie de 3 personnes. Non seulement cela, vous avez également le pouvoir de changer l'avenir. Et tout le monde n'a pas ce pouvoir. Le leader dit que tous vos super pouvoirs se présenteront devant vous lorsque vous ferez face à une période difficile. Les scènes se coupent et se déplacent vers la ville, où Sims, pour ne rien pouvoir découvrir sur ses filles, est toujours très en colère. On sait qu'avant de partir, Cassie avait laissé ses 3 filles chez Ben. Les 3 n'avaient pas encore quitté la maison de Ben en écoutant Cassie. Mais aujourd'hui, la femme du frère de Ben était sur le point d'accoucher d'un bébé. Elle était dans un très mauvais état. Ils n'ont pas eu le temps d'attendre, alors ils sont allés tous les 3 à l'hôpital avec cette femme. Et Sims découvre leur emplacement lorsqu'ils sont arrivés devant les caméras. Cassie, qui était venue chez Ben pour récupérer les 3 filles, ne trouve personne chez Ben. Elle retourne donc dans le passé et voit que les 3 filles sont allées à l'hôpital avec la belle-sœur de Ben, où Sims les a attaquées sur le chemin. Pour sauver la vie de ces 3-là, Cassie a volé cette ambulance et s'est enfuie. D'un autre côté, on voit que le pirate informatique des Sims avait mis au vert tous les signaux sur la route. Sur la route où se trouvaient ces 3-là. De cette façon, ils échappent à un grave accident. Ces 3-là voient que Sims se tenait à l'extérieur de la voiture. Sims avait une bombe dans sa main. Qu'il voulait tuer ses 3 filles avec la bombe. Avant qu'ils ne lâchent la bombe et détruisent leur voiture, Cassie est arrivée au bon moment et l'a frappé avec son ambulance. Et comme ça, la bombe dans sa main passe sous une autre voiture et explose. Profitant de l'occasion, Cassie emmène les 3 filles avec elle dans l'ambulance et dit à Ben d'emmener sa belle-sœur à l'hôpital. Sims a vu que les 3 filles couraient dans l'ambulance, alors il monte sur l'ambulance. Voyant cela, Cassie dit à Anya qu'il y aura une machine à impulsion électrique là-bas, ramassez-la et mettez-la sur le toit. En faisant cela, les Sims qui se tenaient au-dessus avaient du courant et tombaient de leur ambulance. Cassie prend l'ambulance et continue, mais son ambulance s'est arrêtée sous un passage souterrain. Et maintenant, Cassie, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes? Cassie le découvre grâce à ses super pouvoirs. Elle se souvient des paroles du chef, selon lesquelles elle peut changer le futur. En pensant à cela, elle utilise la radio de l'ambulance, et en utilisant l'urgence médicale comme excuse, elle appelle un hélicoptère près d'un bâtiment voisin. À ce moment-là, il se trouvait près d'une usine qui fabrique des pétards. Cassie entre dans l'usine avec ces 3-là, et là, il commence à tendre un piège aux Sims. Dès que les Sims arrivent derrière eux, dans cette usine, il est piégé dans le piège des pétards. Un par un, de nombreux pétards explosent, ce qui attire l'attention des Sims sur eux. Profitant de l'occasion, Cassie est arrivée sur le toit de ce bâtiment avec les 3 filles. Là où l'hélicoptère était sur le point d'arriver, elle essayait de mettre les 3 filles en sécurité dans l'hélicoptère et de s'enfuir d'ici. Mais pour faire échouer le plan de Cassie, les Sims sont venus ici. Pour le distraire, Cassie le combat et pendant qu'ils se battent, il grimpe sur une tour d'affichage. Là où Sims avait attrapé Cassie, il tenait la gorge de Cassie et injectait le poison de son corps dans le sien. Cassie était sur le point de mourir. Elle avait des ennuis. Ces 3 filles ne peuvent pas supporter tout cela et viennent la chercher pour lui sauver la vie. Mais Sims combat ces 3 filles non entraînées très facilement ici, et les jette dans 3 endroits différents. En raison de son attaque, les 3 filles ont été piégées dans un tel endroit
qu'il n'y avait que la mort à proximité. Et voyant cela, Sims se met à rire et dit à Cassie, « Maintenant, tu vas à 3 endroits différents, et en même temps, comment vas-tu sauver ces 3-là » Dès qu'il a dit cela, les mots du chef ont résonné dans les oreilles de Cassie, que si vous voulez sauver quelqu'un, vous pouvez être à plusieurs endroits en même temps. En réalisant cela, elle utilise ses super pouvoirs, par la toile de la vie, elle devient beaucoup plus de Cassie comme elle, et parvient à sauver ses 3 filles. Voyant cela, Sims était également inquiet. Pour arrêter Cassie, il la frappe. Mais Cassie n'allait pas abandonner cette fois-ci. Elle emmène lentement Sims à l'endroit où elle a vu la mort de Sims dans le futur. Dès qu'elle atteint cet endroit, un grand filet tombe sur Sims, dans lequel il était piégé. Et immédiatement après cela, un très grand panneau d'affichage tombe sur lui et il meurt également. Finalement, Cassie a sauvé les 3 filles en tuant leur ennemi. Mais le pire, c'est qu'à cause de la chute du panneau d'affichage, Cassie elle-même a tremblé et est tombée dans l'eau. Nous voyons qu'une lumière est sortie du corps de Cassie et qu'elle se noie maintenant dans l'eau. À ce moment-là, afin de sauver Cassie, les 3 filles sautent dans l'eau. Avec beaucoup de difficultés, elles sortent Cassie de l'eau. Puis elles voient que sa respiration s'est également arrêtée. De cette façon, elles lui font un massage cardiaque, la méthode que Cassie leur a enseignée. Dès qu'elles l'ont fait, le rythme cardiaque de Cassie a recommencé. Elle a finalement repris ses esprits. Mais encore une mauvaise nouvelle, Cassie ne pouvait pas voir. Rien n'était visible pour elle et elle était aveugle. Son corps était également paralysé à cause de cet accident. À l'hôpital, lorsque l'infirmière interroge Cassie sur ses 3 filles, Cassie dit que ces 3-là sont ma famille. En entendant cela, ces 3-là sont heureux. Cet incident avait paralysé Cassie, mais cet incident lui avait également donné tous ses super pouvoirs. Surprise, Cassie dit à ses 3 filles qu'elle ne peut rien voir maintenant, mais qu'elle peut clairement voir l'avenir. Après avoir obtenu le pouvoir, je vous vois combattre les ennemis. Tu as tellement de pouvoir que tu ne peux même pas l'imaginer. Et tu ne perds jamais face à tes ennemis. Elle montre également à ces 3-là un aperçu du futur, dans lequel ces 3-là avaient des super pouvoirs, et Cassie elle-même était une Madame Web. Et en montrant cet aperçu du futur, c'est ainsi que le film se termine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!